Bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour se parler du don de science. Un cadeau précieux de l'esprit avec qui on cohabite et qu'on ne connaît pas toujours très bien. J'aime bien le pape François quand il parle du don de science en disant qu'il nous porte à saisir à travers la création, la grandeur de l'amour de Dieu et de sa relation profonde avec nous et dans toute la nature qu'il nous a donnée. La science qu'on connaît, terrestre, découvre des choses extraordinaires. On a découvert que finalement, dans ce qui était le trou noir, quand on pense à l'espace, que c'était pas sans vie, qu'au contraire, il y avait une grande vie. Et que cet espace-là changeait, se transformait. Et je trouve que j'aime cet exemple-là parce que souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, ça peut nous rendre inconfortables. Quand on n'a pas saisi, quand on est à l'école, mettons que je suis en train de suivre mon cours de mathématiques et que je n'ai pas saisi la formule de base pour être capable de compléter le problème lors d'un examen, ça peut me porter à paniquer un peu à l'intérieur de moi parce que je veux réussir. Mais je trouve que ça ressemble un peu à ce qui nous arrive dans nos vies. On est devant du nouveau. On apprend des choses nouvelles, puis on n'a pas toujours la connaissance. On n'a pas toujours, comme on dit, la science infuse. Cette science infuse-là vient de l'intérieur et elle nous est donnée au fur et à mesure qu'on en a besoin. Avoir des connaissances intellectuelles, ça peut être extraordinaire. Mais comprendre la vie, le sens de la vie, être en mesure de se mettre dans les souliers de l'autre, comprendre un point de vue différent du nôtre. C'est pas question de science humaine, ça. C'est au niveau de nos qualités intérieures, profondes, celles de notre être profond. Alors, si je choisis d'écouter quelqu'un et que je me mets dans ses souliers parce que sa situation n'est pas la mienne, ça va m'aider à comprendre son point de vue, puis à l'accompagner dans sa peine ou dans sa joie. Ce n'est pas toutes les mêmes choses qui nous rendent heureux ou malheureux. Et c'est vraiment, je trouve, intéressant de comprendre qu'on a du pouvoir sur la perception qu'on a des choses. Nos 5 sens sont des outils extraordinaires, on le sait, mais l'information qu'ils nous donnent est tellement relative. À 20 ans, je peux regarder quelqu'un en me disant « Mon Dieu, quand je vais avoir 40, je vais être vieux. » C'est drôle, quand on arrive à 40, on se dit « Je ne suis pas si vieux que ça. » Mais quand on regarde ceux qui en ont 60, 70, on se dit « Wow, ça commence à être vieux. » Finalement, on a 60, 70, puis on se dit « Ouais, à 90, je vais commencer à être vieux. » On repousse toujours le délai parce que on n'est pas ce que l'on voit que l'on est, on n'est pas l'âge qu'on a, mais on est la somme des expériences que l'on vit par contre. Et on a la chance de choisir qu'est-ce qu'on fait avec telle ou telle expérience. Saisir la grandeur de l'amour de Dieu à travers ce que l'on vit au quotidien, nos événements, les personnes qu'on rencontre et tout, ça nous invite à connaître, à naître avec un peu plus, à renaître un peu plus à ce que l'on est vraiment, au divin qui nous habite, avoir ce regard d'amour sur toute chose. Ça paraît si simple des fois pour un enfant, puis si compliqué dans notre monde d'adulte. Pourtant, Dieu n'a rien fait de compliqué.
Tout est simple. Tout se donne et se redonne. Tout vit. Même une roche vit. Elle a un taux vibratoire différent. Alors, c'est de choisir d'être à un taux vibratoire dans ma manière de penser et d'utiliser mes sens pour m'élever davantage et regarder un peu plus à la manière de Dieu, avec bonté, bienveillance, reconnaître et reconnaître que tout concourt à notre plus grand bien. Et j'aime bien l'expression de connaître parce qu'on dit naître avec, mais c'est si je ne reconnais pas de nouveau qu'il est écrit, je ne pourrai pas entrer au ciel. Il faut que je renaisse. Donc, il faut que je transforme ma vision des choses, ma pensée, pour vivre ici, maintenant, sur Terre, le bonheur. Et en être témoin pour les gens qui m'entourent. Plus on est heureux à être heureux, plus on influence le monde à être heureux, plus, à un moment donné, il va y avoir ce balancier-là qui va basculer et que dans la Terre entière, il va y avoir plus de gens heureux. Nous savons que nous sommes unis, nous savons que ce don de science-là n'est qu'une seule et même chose, recevoir un peu plus de vérité jour après jour. Et c'est ce que je nous souhaite pour être capable peut-être de dire comme Saint Paul un jour, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ou comme Mère Teresa, il n'y a que Dieu et moi sur terre. C'est ce que je nous souhaite, un don de science de plus en plus présence dans notre quotidien. Bonne journée.